Bonsoir à tous. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes toujours au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce dimanche 14 avril. Israël toujours en état d'alerte. Et également à suivre dans une quinzaine de minutes, l'invité d'au cœur de l'info ce soir, Valentin Pontarolo, charpentier sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Il y a quasiment 5 ans jour pour jour, la charpente de la cathédrale, ses toitures et sa célèbre flèche étaient réduites en cendres dans un gigantesque incendie. Et Valentin Pontarolo nous parlera donc de la reconstruction de cette charpente achevée en janvier dernier. Avant cela, tout de suite le journal. Israël est donc toujours en état d'alerte ce dimanche après l'attaque massive de drones et de missiles lancés la nuit dernière par l'Iran. Une première réponse selon Téhéran à la frappe contre son consulat de Damas le 1er avril. Et on en reparle avec Bruno Darour. Bonsoir Bruno. Une Bonsoir attaque Rachel. massive et sans précédent donc de l'Iran qui a été donc totalement déjouée. Oui, alors d'abord, il faut rappeler que c'est la première fois que l'Iran. Merci beaucoup Bruno, vous restez avec nous et justement il va évoquer l'éventuelle réponse maintenant d'Israël après cette attaque inédite. Une réunion du cabinet de guerre israélien est d'ailleurs toujours en cours. Écoutez les précisions à Jérusalem de Claire Duhamel. Et on attend donc la fin de cette réunion du cabinet de guerre pour connaître la nature et l'ampleur de cette riposte israélienne. Mais déjà, Claire Duhamel l'évoquait à l'instant, déclaration donc ce dimanche du ministre israélien de la Défense. On va tout de suite écouter Yoav Gallant. Bruno, à quoi s'attendre pour cette réponse d'Israël? Ce qui semble à peu près sûr. Et depuis cette attaque, justement, cascade de réactions à l'international, pour la plupart appelant à la désescalade, attaque aussi au cœur de 2 réunions ce dimanche, l'une en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, et puis l'autre, c'était tout à l'heure, réunion des dirigeants du G7, Bruno, front uni, aux côtés d'Israël, et sanctions envisagées à l'encontre de l'Iran, de la part du G7. Oui, notamment. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage sur la situation au Proche et Moyen-Orient qu'on va évidemment continuer de suivre heure après heure. Je vous le disais également en titre, presque 1 an jour pour jour depuis le début de la guerre civile au Soudan. Une grande conférence humanitaire internationale y sera consacrée demain lundi à Paris. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale. Place maintenant à l'invité d'au cœur de l'info. Bientôt 5 ans jour pour jour depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Formé chez les compagnons des devoirs du Tour de France, chef d'équipe et parfois même chef de chantier pour le compte des ateliers de Perrault sur ce chantier de Notre-Dame de Paris. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous ce soir sur France 24. Valentin Pontarolo, il y a 5 ans, le monde entier assistait à cette chute de la flèche de Notre-Dame et à la destruction de cette charpente de plus de 800 ans, surnommée d'ailleurs la forêt en raison du nombre de poutres qui la composent. Qu'est-ce que vous avez ressenti à titre personnel quand vous avez vu ces images? Bonsoir. Merci beaucoup Valentin Pontarolo d'avoir répondu à nos questions ce soir et pour votre témoignage. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.